Bonsoir. On avait coutume d'associer le salon Ever à l'automobile durable, mais la mobilité aérienne aussi est importante et fait partie des enjeux majeurs en matière de préservation de l'environnement. Absolument. La mobilité aérienne durable aujourd'hui est un enjeu majeur. Plus de 16 milliards ont été investis depuis 2012, à la fois sur la mobilité aérienne propre, électrique, et aussi très importante, beaucoup plus silencieuse que la mobilité aérienne classique. Mais aujourd'hui, ce sont les constructeurs aéronautiques qui sont pleinement impliqués dans cet élan ou les constructeurs automobiles qui planchent sur des voitures volantes ou autres? C'est une combinaison des deux, c'est une très bonne question. Ce sont à la fois évidemment les constructeurs traditionnels, aéronautiques, qui ont développé de nouveaux modèles électriques et silencieux, mais également l'industrie automobile qui a décidé de mettre à disposition toutes ses capacités d'industrialisation sur la partie aéronautique pour pouvoir notamment proposer des solutions électriques à base de batteries qui sont utilisées aussi pour les voitures. Il y a la mobilité aérienne à inventer, mais il y a aussi surtout l'aérien actuel. Est-ce que l'on a chiffré l'impact en termes de pollution justement de ce secteur? En termes de réduction de pollution, on peut avancer déjà des chiffres de l'ordre de 25% de réduction de CO2 grâce à des nouvelles propulsions électriques ou hybrides ou à hydrogène, puisque ce sont aussi des nouvelles mobilités. Aujourd'hui, l'aviation aérienne classique est également évidemment en pleine révolution de réduction de CO2 grâce au développement de ce qu'on appelle les SAFT, Sustainable Aviation Fuels. Oui, donc ce sont des efforts qui peuvent s'avérer payants et être significatifs en termes de résultats. Lorsque l'on parle d'aérien, il y a aussi bien sûr les hélicoptères. Et Monaco est directement concerné. Vers quoi s'oriente-t-on en matière de durabilité dans ce secteur? Alors vous avez tout à fait raison, Monaco est très attractif pour les hélicoptères puisqu'il y a à la fois le charter et les lignes régulières. On s'acheminerait plutôt vers des hélicoptères donc électriques à décollage vertical et atterrissage vertical qui permettent de faire des routes régulières, notamment entre Nice et Monaco, qui est une route très empruntée, avec évidemment encore un pilote et entre 4 et 6 passagers. Vous l'avez dit, on parle beaucoup de préservation de l'environnement, de pollution carbone, mais la pollution sonore fait partie des enjeux aussi sur les pistes de réflexion actuelles. C'est fondamental. D'ailleurs, sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup de problèmes sur la public acceptance par rapport en fait au bruit que génèrent les hélicoptères au-dessus des habitations. Et c'est un des vecteurs très importants, fondamentaux sur la recherche sur les hélicoptères électriques à décollage et à atterrissage vertical pour la réduction du bruit. Et plus généralement sur l'aérien durable, quelles sont les innovations attendues dans les mois et les années qui viennent et les espoirs? Il y a plus de 700 projets aujourd'hui, donc il y a énormément d'espoirs qui sont présents, qui sont nourris, et énormément aussi d'argent qui sont investis dans tous ces projets, comme je vous l'ai dit précédemment. Et on a en fait la possibilité aujourd'hui d'avoir à la fois des hélicoptères donc électriques, des avions électriques ou hybrides ou à hydrogène, ou un mix des deux. De ce qu'on appelle des eCTOL qui sont à la fois à décollage vertical et aussi qui sont après propulsés en horizontal. Et aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés, les obstacles peut-être rencontrés qui freinent les choses, s'il y en a? Les batteries, tout ce qui est recharge électrique, parce que contrairement à la deuxième dimension du monde de l'automobile, on est en troisième dimension et l'ennemi est le poids. Donc avec ces nouvelles contraintes de décollage vertical qui permettent de gagner aussi beaucoup d'espace, il y a aussi la forte contrainte de la batterie et de la recharge. Mais aujourd'hui, en conclusion, lorsque l'on parle de cette thématique, ce n'est plus de la science-fiction. On peut imaginer la mise en circulation de ce type d'aéronef à quel horizon? Les premiers aéronefs à être certifiés sont prévus en 2024. Notamment au moment des Jeux Olympiques 2024 en France. Et d'autres projets sont prévus d'être certifiés 2025-2026. Donc ce n'est plus une fiction, c'est une réalité. C'est tout de suite. Merci Anne-Pascale Guédon d'avoir été notre invitée pour évoquer ce futur durable pour l'aérien. Merci beaucoup.